Braquage conscient, avec effraction verbale garantie, c'est simple, un mot, un micro-podcast. Prise d'otage du jour, bonjour. Plaisir. Quand le bonheur se partage, il se multiplie. Cette sensation passagère qui nous traverse, c'est un moment que l'on s'accorde quand tout va bien. Le vrai plaisir, c'est celui que l'on nourrit ou qui nous nourrit, comme dans des moments de partage, où l'on rit, où l'on échange, où l'on vibre ensemble. Un peu comme si le temps était suspendu, tout semble hors du temps, on est connecté aux autres. Alors, prends un instant pour te souvenir de ce que tu peux ressentir pendant ce moment. Je suis sûre qu'un sourire s'est esquissé sur ton visage. Tu sais, ce moment n'a pas besoin d'être extraordinaire, il a juste besoin d'être là, vivant. Puis il peut être vécu simplement. Une pause partagée autour d'un café avec ton ou ta collègue préférée. Une balade main dans la main avec ta moitié. Un repas improvisé avec une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps. Ou même juste dans un rire éclatant sans raison apparente. Ces moments simples viennent nous rappeler que nous ne sommes finalement pas seuls, que nos vies s'entrelacent avec celles des autres, que nous pouvons créer de la joie et du bonheur ensemble. Quand on parle de ce plaisir partagé, ce n'est pas juste un bonus émotionnel. C'est un moteur psychologique et physique. Nos corps réagissent, le cœur s'ouvre, le stress diminue, l'énergie, elle, circule. Notre cerveau, lui, capte cette connexion. Il capture ce moment et le vit pleinement. Même le silence peut devenir un moment de plaisir partagé. C'est pouvoir se regarder dans les yeux, n'avoir rien à se dire et sourire bêtement. Tu sais, on dit que le cœur a sa raison, que la raison elle-même ignore. Puis ce plaisir peut créer un écho dans le temps. Un moment vécu qui était un souvenir peut parfaitement refaire surface 5 ans après. Tu le vivras à nouveau avec la même intensité, comme si c'était arrivé hier. Est-ce que tu commences à comprendre pourquoi il est nécessaire de s'entourer convenablement ? Parce que dans le fond, chaque fois que tu vis cet instant, tu laisses une trace durable à l'intérieur de toi. Ça te rend heureux, épanoui. Ça remplit ta jauge au maximum. Si tu veux mon avis, c'est mieux qu'un traitement et il se pourrait bien que ça sauve des vies. Moi, là tout de suite, j'ai une multitude d'instants vécus et partagés qui me reviennent en tête. Je suis incapable de t'en citer un seul. Il y en a trop. Tu sais, moi dans la vie, dans ma vie, je me suis toujours dit que ces moments étaient comme des graines. Chaque fois que tu en sèmes, tu récoltes une énergie commune. Alors, je te propose un truc. Observe, écoute, ressens. Replonge dans un de ces instants, même quelques secondes. Souviens-toi des odeurs qu'il y avait, des gestes, de la température extérieure, des expressions qu'avait la personne avec qui tu étais, du moment que tu as vécu. Et recrée-moi ce plaisir. Aujourd'hui, demain, peu importe. Vis-le et capture-le. Into the wild. Non, je n'ai pas encore décidé de faire du franglish. Quoique. Mais j'ai plutôt envie de te raconter une petite histoire. Tu le sais, c'est le moment fatidique. Alors, c'est parti! C'est un braquage conscient mon micro-podcast ou quoi? On se croit à la fête foraine avec mes conneries. Christopher McCandless quitte tout pour partir à l'aventure en solo. Il veut toucher du doigt la liberté de près. En fait, il souhaite échapper aux contraintes et à sa routine devenue trop lourde à porter. Et tout ça, il veut le faire into the wild. T'as capté maintenant ? Pour ce faire, il se dépossède de tous ses biens. Voiture, maison et donne même ses économies, environ 24 000 $ à une association caritative. Il a même décidé de se faire appeler Alexander Supertramp. Il coupe même les ponts avec l'entièreté de sa famille. Après 2 ans aérés, à traverser les États-Unis en autostop, à travailler ponctuellement par-ci, par-là, à rencontrer des marginaux comme lui, il n'en oublie pas son rêve. Partir en Alaska, vivre seul, dans la nature sauvage, loin du monde moderne. En avril 1992, il s'enfoncera dans la nature près de Denali National Park and Preserve. Il y trouvera un vieux bus qui lui servira d'abri. Au début, il parviendra à survivre en chassant, en cueillant. Mais après quelques mois, il manquera cruellement de nourriture. La rivière en crue l'empêchera de revenir proche de la civilisation. Et Christopher s'affaiblira petit à petit. Bon, je vous le dis d'avance, je l'ai moi-même découvert en écrivant cette histoire et je ne m'y attendais pas du tout. Christopher a été retrouvé mort par inanition. En gros, mort de faim. Bordel, je pensais que l'histoire se finirait bien, moi. Il a été retrouvé extrêmement amaigri. Il mentionne dans son journal, parce que oui, si cette histoire existe aujourd'hui, c'est qu'il a tenu un genre de journal de voyage. Il aurait mangé des graines de plantes sauvages appelées Edisarum alpinum, souvent dénommées pommes de terre sauvages. Pendant des années, certains ont pensé qu'il avait confondu ces graines avec des plantes toxiques. En fait, des scientifiques ont découvert entre 2013 et 2015 que les graines présentaient une neurotoxine,
un peu spécifique, donc je vais te passer le nom. Substance d'ailleurs qui pourrait provoquer une paralysie progressive chez les personnes affaiblies et mal nourries. Oh shit. Christopher a commis une erreur et il en a payé le prix fort, le prix de sa vie. Il l'a dit lui-même, le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. C'est peut-être ça le cœur de son histoire. Il a cherché un sens à sa vie. L'a-t-il trouvé? On ne le saura jamais vraiment. On peut fuir un système qui ne nous convient pas, mais pas notre besoin de connexion. Le plaisir n'est pas seulement une sensation, c'est une énergie qui circule, qui transforme et qui relie les humains les uns aux autres. Alors, si l'idée te vient un jour de faire ton Into the Wild à toi, s'il te plaît, ne pars pas solo ou alors prends un guide. Tes potes, ta famille, ton ou ta moitié par exemple, et crée-toi une putain d'escouade d'aventuriers. N'oublie pas que survivre c'est bien, mais vivre c'est mieux. Surtout quand t'es aimé et entouré. On parle de braquage conscient ici. Peut-être que toi aussi tu t'es fait braquer par une vérité, un mot, un moment. N'hésite pas à partager, commenter et liker. C'était Orjamerie sur les ondes. N'oublie pas que chaque mot est une alarme qui retentit. Bye!